Toute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 2 places pour le spectacle plein feu, le Cabaret Extraordinaire 2. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 20 au 24 mars 2023 sans obligation d'achat. En partenariat avec les 3 Scènes. Bonsoir à tous et à tous, lundi 20 mars, bienvenue à votre 15 info, voici les titres de cette édition. Le Musicalité est de retour cette année à Saint-Dizier pour sa 24e édition marquée par des nouveautés. Ce samedi, la productrice Chloé Servel est venue à Vitry-le-François pour présenter son premier film, Atlantic Bar. Mais avant de développer ces titres, cet appel à témoins lancé par la police nationale de Verdun après un accident mortel survenu hier, dimanche 19 mars, entre 19h20 et 19h40 sur la route départementale 964 entre Dieu-sur-Meuse et Audinville. En effet, les enquêteurs de la brigade de sûreté urbaine recherchent donc d'éventuels témoins pour comprendre les circonstances exactes de cet accident qui a coûté la vie à un enfant de 2 ans. Si vous détenez des informations, vous pouvez donc dès à présent composer le numéro du commissariat de Verdun, un numéro qui s'affiche sur votre écran. Un peu de légèreté à présent avec la 24e édition du festival Musicalité à Saint-Dizier qui se tiendra du 30 juin au 2 juillet prochain. Chaque année, ce sont entre 50 000 et 60 000 personnes qui viennent assister à ces concerts gratuits en plein air. Au programme cette année, Yanns, Attic, Camille Lelouch ou encore Big Flo et Oli. Une édition qui sera marquée par quelques nouveautés. On écoute Ilona Pietschok au micro de Clémentine Coppola. Cette année, on revoit la formule avec 2 grands jours, 2 grands soirs de concerts au Jard, toujours avec de très belles têtes d'affiche. Et on a voulu faire une ouverture de festivals différente, où on laisse la place vraiment aux artistes émergents, aux artistes découvertes, et puis surtout en animant toute la ville. C'est-à-dire que le vendredi soir, on ouvre le festival, non pas en se cantonnant au Parc du Jard, mais en investissant toutes les rues du centre-ville, avec plusieurs concerts à découvrir, notamment au pied des terrasses dans les bars. Donc le public est invité à déambuler, passer de bar en bar, boire un verre, et puis découvrir des artistes vraiment de qualité et régionaux pour la plupart. Ce qu'on cherche, c'est toujours d'inventer, innover, surprendre le public et surtout pas s'endormir sur des acquis parce que c'est un festival qui fonctionne très bien, mais on cherche toujours à aller au-delà et à trouver des nouvelles formules les plus adaptées possibles. Je vous le dis en titre, la productrice Chloé Servel est venue à Vitry-le-François pour présenter son premier film, Atlantic Bar, un moment plein d'émotions pour la jeune femme originaire de la Cité Rose. Brigitte Mestracchi et Manon de Fontis se sont rendues au cinéma samedi soir. La Vitryade Chloé Servel est venue présenter en avant-première son tout premier film produit par ses soins, Atlantic Bar, au cinéma Pierre Brasseur de Vitry-le-François. Un moment rempli d'émotions pour la jeune femme. Et ça me touche beaucoup de présenter le film en avant-première et de le partager avec beaucoup de gens que je connais, qui ont bercé mon enfance. Voilà, ça me tenait à cœur de faire cette projection ici au cinéma Pierre Brasseur, qui a été le premier cinéma que j'ai fréquenté. Atlantic Bar raconte l'histoire d'un bar à Arles, la vie de sa patronne Nathalie et de ses habitués, confrontés à la mise en vente de l'établissement. Un film documentaire qui n'a pas laissé indifférent la centaine de spectateurs. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, de la peine et de la joie en même temps aussi. Voilà. Et puis ça m'a rappelé des choses. Mon grand-père avait un café, donc voilà. Ça m'a rappelé des souvenirs. Je suis souvent allé dans les cafés étant plus jeune. Et j'ai reconnu certaines personnes que j'ai proprement connues moi aussi. Et ouais, c'est dommage que tout ça disparaisse, quoi. Maintenant, quand on passe dans les villages, tous les bars ont fermé. Donc je pensais que tous les bars de ce type-là étaient déjà fermés depuis longtemps, avec les difficultés qu'ils peuvent avoir. Présenté à Cannes l'an dernier, le documentaire Atlantic Bar sortira au cinéma le 22 mars prochain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.